il y a des points à considérer sur le plan historique puis contemporain. Nous avons eu en partage, et puis c'est en train de changer aujourd'hui, puis c'est grâce à l'écriture puis aux écrivains d'ici, d'Amérique. Faire une écriture qui s'harmonise avec l'oralité de nos ancêtres. Moi, mon père n'a pas été à l'école. Puis c'est pas un extraterrestre, mon père. Il n'a pas été à l'école. Quand je discute avec Boucard Diouf, il me dit, moi, mon père n'a pas été à l'école. Puis là, on parle de nos pères, puis ils se ressemblent. Mon père, puis le père de Boucard Diouf, là, t'es mains dans la même soupe, là. C'est pareil. Il disait les mêmes affaires. Tu sais, Boucard, il en parle à la télévision. Il disait, mon grand-père, mon père, il disait, sous l'arbre, puis tout ça. Il disait la même chose que mon père. Mon père parlait très bien. C'est un Canadien français catholique qui n'a pas été à l'école. Essayez de m'expliquer ça. C'était oral. Mon père était un menteur invétéré. Il n'a jamais dit la vérité. Pendant 82 ans sur Terre. C'était peut-être pas ton père. C'est très, très bien dit. Sauf que ça ne marcherait pas. C'est une sorte de clone. Non, j'ai des liens, mais c'est une bonne remarque, tout à fait. Puis ça ne me surprendrait pas. Il était capable. Mais il le faisait pour vrai. Il en était conscient. Il savait qu'il parlait bien. Il savait que ça portait. C'était un conteur. Fait qu'il parlait, puis il disait n'importe quoi, puis il s'en sacrait bien ce que tu pensais. Mais combien de gens, chez les Inuits, chez les Algonquins, c'est des conteurs. Ils n'écrivaient pas. Ils n'étaient pas dans la prescription linguistique, grammaticale de l'écrit. Ils n'étaient pas dans la prescription du rationalisme. Ils n'étaient pas dans la prescription scolaire. C'était pas des académiciens. Mais c'était des moyens raconteux. Puis il en inventait des mots. Moi, mon père, quand il était bloqué, il inventait un mot. Je comprenais ce qu'il disait. Puis un peu plus, puis s'il avait dit à la radio, ça aurait été ramassé, puis tout le monde l'aurait dit. Mais c'était plein de gens comme ça. C'était pas un être unique, mais c'est cette oralité. L'oralité des Indiens, des Métis, l'oralité des Canadiens français, qui passe à l'écriture, qui passe à d'autres expressions culturelles. Ça a été le cinéma, l'écriture. Moi, je me souviens d'Yves Thériault qui parle du Nord. Yves Thériault qui donne une entrevue. C'était très, très longtemps, la télévision, c'était en noir et blanc. Imaginez-vous, c'était avant la couleur. Et Yves Thériault qui est là, qui dit à l'animateur, « J'ai jamais cru que j'étais un écrivain. Parce que j'étais un Canadien français. » Alors, c'est le syndrome de l'imposteur. Un Canadien français, voyons, non, ça n'écrit pas. C'est impossible d'écrire. T'es pas un écrivain quand tu t'appelles Yves Thériault puis t'écris à Gacuc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est un partage. Puis ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout ça est en train de changer maintenant. Je vais essayer de faire une histoire courte. Là, je trouve ça vraiment fascinant, ce que tu dis. Là. Ma conviction, depuis quelques années, grâce aussi à la part de la littérature francophone qui vient des Inuits en particulier, c'est que je suis persuadé que nos structures psychiques, comme Québécois, on ne sait même plus comment s'appeler, comme Canadiens, ça, c'est vrai. sont extraordinairement fondées sur une psyché qui existait déjà il y a 1000 ans puis il y a 2000 ans. Je prends vite. J'étais en train de faire une recherche sur le Père Laure, un jésuite qui a été missionnaire au Saguenay puis au Lac-Saint-Jean, qui a découvert l'antre de marbre sur le bord de la rivière des Miscamis. Le Père Laure, en 1720, est dans une tempête en canot sur le Saguenay parce qu'il faut qu'il aille voir un malade. Il y a 2 Indiens qui sont ses guides qui embarquent avec, mais il ne fait pas si tempête que ça, les 2 gars s'endorment. C'est que le Père Laure pagaille. Mais là, à un moment donné, il fait vraiment mauvais. Il y a un Indien qui se réveille. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'Indien dit au Père Laure, pourrais-tu réveiller le gars en avant parce qu'on est mal pris? Parce que dans la mentalité de l'Indien, on ne dérange pas un gars qui dort. Puis là, le Père Laure le réveille. Mais ce que je trouve fascinant, moi, c'est que voici quelque chose d'extraordinairement proche de nous. Si on était des imposteurs, on ne pourrait pas écrire. Mais je découvre, moi, des traits qui nous façonnent, qui viennent du monde que je rencontre à Waswanipi, à Mingan, à Mashtuyatch. Mais c'est hallucinant. Ils nous ont formés. On est du même groupe sur le même territoire. Je veux dire, c'est très québécois, ça, de ne pas
dire « Hey, réveille-toi », là. On n'est pas des Anglais, puis on n'est pas des Espagnols, je regrette. En général, là, mon peuple, là, dérange pas. On haït ça, déranger. Wow! Mais il me semble, moi, que c'est ce que je découvre quand je lis Joséphine. Mais je connais pas l'Inou, là, je suis trop vieux, ben ça me tente pas, mais j'ai pas assez les moyens intellectuels pour l'apprendre, là, mais cette langue-là nous a été transmise, ça fait partie de ma psyché. C'est fou. Je suis convaincu de ça. Mais c'est pas autant la langue, ben, les comportements, justement. Ben Les oui, comportements ben comme ça. oui. Je veux dire, il y a une couple d'Européens qui sont arrivés, qui ont été élevés d'une certaine manière par les Autochtones qui étaient là, tu sais, qui les ont montrés à survivre, tout ça. Puis la manière qu'on a continué à vivre dans ce qui a été appris dans ces temps-là, puis cette mixité-là, et par la suite, a créé l'identité québécoise. Elle s'est faite avec les deux gangs, là. C'est pas fait tout seul. Là. C'est pas vrai qu'il y a une gang d'Européens qui sont arrivés et ils ont tout fait tout seul. Ben non, tu sais, ils ont appris comment ça marchait ici. Là. Fait que là, on descend toutes de cette même gang-là. gang